Un des problèmes de l'économie, c'est que, il y a le mot économie et qu'on a l'impression qu'un économiste, c'est forcément quelqu'un qui veut, réduire, les dépenses de santé et qui s'intéresse qu'à faire des économies. Je travaille essentiellement sur l'économie de la santé. On considère que le patient ou l'offreur de soins, le médecin, sont des agents économiques. Généralement, les médecins sont rémunérés, donc quelque part, ils ont une motivation économique pour être dans le système. Et donc, ils sont soumis à un certain nombre de comportements, de règles comportementales qui s'apparentent à des comportements économiques. Du coup, l'économiste est intéressé par observer, analyser ces comportements, éventuellement même des fois prescrire des arrangements institutionnels qui permettent d'optimiser le fonctionnement du système de santé. Évidemment en accord avec les médecins et en respectant des règles qui laissent aux médecins leur faculté d'exercer la médecine. J'ai commencé une thèse en économie. Je ne me voyais pas nécessairement économiste de la santé. Ma thèse, c'était d'ailleurs sur la corruption des gouvernements et l'effet de la corruption sur la croissance économique des pays. Donc on voyait que c'est plutôt un contexte économie du développement ou macroéconomie de la croissance. Un phénomène, c'est qu'au moment où je développais ces modèles macroéconomiques, est tombée l'épidémie de sida. Et donc du coup, c'était un peu les mêmes outils de modélisation qui pouvaient être utilisés pour l'économie de la corruption que pour l'économie des épidémies et les conséquences, pour travailler sur les conséquences économiques des épidémies. Récemment, on a fait paraître une étude qui tente de prévoir l'évolution des dépenses de santé à très long terme, donc jusqu'en 2050, en Europe, dans tous les pays européens, sous différents scénarios d'exposition des populations à différents facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque de mauvaise santé, on les connaît, c'est le tabac, l'alcool, la malbouffe, différents facteurs de risque. Ça encore, c'est des choix des populations, des choix contraints, parce qu'on n'est pas tous libres de recourir ou non à une alimentation saine. Il y a des événements et des déterminants économiques là-dedans. Ça coûte cher, par exemple, de bien manger et de manger en bonne santé. Il y a vraiment un lien avec la science des choix, avec l'analyse économique, mais en même temps, il y a des effets à long terme sur la prévalence des maladies. On sait que en fonction de différents scénarios d'exposition aux facteurs de risque, on va avoir différents résultats de santé des populations en termes de prévalence de certaines maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et même certains cancers. Il y a aussi différents niveaux de dépenses de santé à prévoir. On microsimule en fait différents scénarios d'exposition aux facteurs de risque et on obtient à 2050, donc dans des modèles un peu de prospective, différents niveaux de dépenses de santé et différentes prévalences des grandes maladies chroniques. En ce qui concerne des applications à la crise du Covid, on peut s'intéresser à la façon dont les gens ont, par exemple, ordonné leur choix d'acceptation des différentes mesures du Covid, de quelle mesure il aurait été plus pénible ou pas d'accepter une mesure de type restriction, fermeture des bars et des restaurants, dans quelle mesure au contraire il aurait été peut-être plus pénible de se voir restreindre leur liberté de circuler. Il y a eu un moment où on interdisait aux gens d'aller à plus de 100 km. Le respect de ces différentes mesures, c'est des choix. Et donc l'économie a des outils tout à fait adaptés pour observer les choix des agents et essayer de les comprendre et et éventuellement même de mieux prévoir l'acceptabilité de certaines mesures de restrictions sanitaires.